En envahissant l'Ukraine, Poutine menace la sécurité alimentaire d'un grand nombre de pays. L'Ukraine plus la Russie, par leurs excédents de production, c'est 30% des échanges mondiaux de céréales. C'est surtout une source vitale pour des pays comme l'Égypte, le Liban, l'Algérie et d'autres qui n'ont plus de ressources à partir de cette crise. Alors, l'Union européenne doit prendre sa part dans l'urgence pour prévenir la catastrophe. Cette semaine, le Parlement européen imagine comment pallier à cette baisse de disponibilité des céréales de la mer Noire. Pour éviter famine et émeute de la faim dans le monde, l'Europe doit compenser d'urgence les manques par sa production propre et par des actions pour prévenir l'explosion des prix, comme par exemple une vraie régulation de la spéculation sur les produits agricoles. Mais attention, surtout au coût écologique de cette opération. Car en envahissant l'Ukraine, Poutine a également porté un coup terrible à des années de combat pour verdir la politique agricole européenne. Il offre à l'agro-industrie européenne une occasion rêvée pour remettre en question la stratégie européenne Farm to Fork, de la ferme à la fourchette. De la ferme à la fourchette, c'est la feuille de route qui permet justement d'envisager une alimentation et une production agricole européenne plus écologique, plus résiliente, moins carnée, moins dépendante des pesticides, des engrais de synthèse et du gaz russe. C'est en fait l'alimentation de la paix. Remettre en question cette stratégie est une mauvaise idée, dictée par la peur, alors qu'il faudrait justement accélérer la transition. Soyons clairs, la sécurité alimentaire de l'Europe n'est pas menacée. Il existe une production mondiale suffisante pour alimenter l'ensemble des êtres humains sur cette terre. Le vrai problème, c'est l'accès à l'alimentation pour tous. Actuellement, 54% de la production européenne de céréales sert à l'alimentation animale, 19% seulement à l'alimentation humaine, et puis après, il y a 10% pour les exportations et 12 à 15% pour les agrocarburants. L'urgence est à consommer les produits différemment et mieux, pas à produire plus. À court terme, il est essentiel de compenser l'absence des céréales russes et ukrainiennes sur le marché mondial, mais pas au détriment de l'environnement. La souveraineté alimentaire européenne et mondiale ne passe pas par plus de chimie et de pollution. Ça, c'est l'option de la fuite en avant, avec la certitude d'autres crises à venir.